Mesdames, Messieurs, bonjour, soyez bienvenus sur la chaîne de l'IFPGT pour cette émission spéciale où, comme d'habitude, nous évoquerons un sujet d'actualité sans trop nous y attarder puisque nous avons seulement en antenne 15 minutes. Dans l'actualité, ce vendredi, c'est le cloud computing qui fait parler de lui, c'est la nouvelle tendance du moment. C'est l'informatique dans les nuages qui devrait nous conduire à l'ère de l'informatique totalement dématérialisée. Pour parler de gouvernance, des enjeux, des risques du cloud computing, j'ai le plaisir de recevoir 4 invités: Guillaume Le, Marie-Flore Cloud, Jean-Charles Compiou et Maëva Ting. Merci à vous 4 d'avoir accepté mon invitation. Le déroulé de l'émission, vous le connaissez, il n'a pas changé, c'est toujours, puisque ce sont toujours les téléspectateurs qui vous poseront des questions plus ou moins précises sur le thème d'actualité d'aujourd'hui. On part tout de suite en Creuse, dans un petit village qui s'appelle Bourganeuf, un village aux traditions ancestrales, où un homme a décidé de s'y replier, faute de parrainage requis. Oui. Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je me tourne résolument vers l'avenir et je suis au service des Français inlassablement. On entend de plus en plus parler du concept de cloud computing. Pouvez-vous expliquer, pouvez-vous définir cette notion qui peut paraître abstraite pour certains d'entre nous? Alors oui, bien sûr, Dominique. Donc, Oui, oui. Écoutez, ici Nelson même, je suis en direct du stade Nice où se déroule le premier concours épique national où tous les regards sont tournés sur le cloud computing. J'ai entendu dire qu'il existe plusieurs formes de cloud computing, several forms of computing. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Can you tell me more, please? oui, bien sûr, Nelson. Explication toujours très claire. Tout de suite, un nouvel invité, ou plutôt une nouvelle invitée. Allô, oui? Oui, bonjour. C'est Ségolène. Ségolène R. Bonjour Ségolène. Moi, j'aurais une question, si vous voulez bien y répondre, s'il vous plaît. Oui? Vous voulez bien y répondre? Bien sûr Ségolène. Vous savez, les Français, ils sont dans une grande coléritude. Ils ont besoin de savoir, d'avoir des réponses claires. Alors, dites-nous, Monsieur Compiou, dites-nous quel est le poids du cloud computing sur le marché. Merci de me répondre. Merci pour cette très bonne question, chère Ségolène. Alors... Allô? Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Jean-Claude à l'appareil. En tant que maire d'une grande ville française, si ce n'est peut-être la plus grande, et peut-être même la plus belle, où je fais du bon boulot, si je peux me permettre de me galvaniser un petit peu. Et c'est vrai que le cloud computing concerne principalement les entreprises. Et alors, me diriez-vous, en quoi les usages des particuliers sont-ils concernés? Alors Jean-Claude. Une explication riche de sens. Une nouvelle question. Eh, dis donc, Maëva Ting, je suis actuellement à Vesoul, en Haute-Saône. Pouvez-vous me dire quelles sont les évolutions du cloud computing? En d'autres termes, les changements, les développements et les transformations progressives de celui-ci? Oui, bien sûr, Fred. C'est cela qui est complètement nouveau et qui a un impact énorme. Merci pour votre éclaircissement. Tout de suite, nous revenons à Marseille. Oui. Ouais, bonjour, c'est Didier. Non, bien au contraire. Bon, à partir du moment où mon équipe n'a plus gagné de match en championnat depuis maintenant 2 mois,
Je pense que prendre 2-0 contre le Bayern de Munich en Ligue des Champions, c'est un résultat logique, et c'est la règle du jeu. Bon, à partir de là, moi j'aimerais savoir ce que peut apporter le cloud computing à mon équipe, tant sur le plan tactique que technique. Oui, bien sûr, mon cher Didier. Alors en fait, vous aimeriez savoir que... Merci beaucoup. Flexibilité et économie pour les entreprises, nous l'avons compris. Direction le Béarn, et plus précisément Pau, pour une nouvelle question. Bonjour. Qui ai-je au téléphone? Marie-Fleur Claude. Marie-Fleur Claude. Vous le savez, je m'en doute. Je ne suis ni pour le cloud computing, ni contre le cloud computing. Mais n'y a-t-il pas certains risques? Alors, si vous voulez bien vous dépêcher un peu, parce qu'on n'a que 15 minutes à Ma- l'antenne, donc... Madame Claude, vous le savez, et il est important que je précise ma question. Laissez-moi terminer. Je reprends. N'y a-t-il pas certains risques au niveau notamment de la pérennité, de l'hébergement et de la sécurisation des données? Oui, alors, François, comme les entreprises, vous perdez alors tous vos données. Merci beaucoup Marie-Fleur Claude pour cette explication. Pour terminer, nous avons une dernière question d'un téléspectateur. Allô? Bonjour. C'est Nicolas. Vous savez, j'ai conscience des responsabilités qui sont les miennes. Mais c'est quand même incroyable qu'aujourd'hui, tous vos invités boycottent le sujet tabou. Je suis candidat à la plus belle des fonctions. Et je dois vous dire la vérité. Et d'aborder les sujets, quels qu'ils soient. Aussi, merci, monsieur d'aborder les inconvénients du cloud computing. Je vais vous répondre, Nicolas, parce qu'il est annoté plusieurs inconvénients pour le cloud computing. Je vous en prie.